Si Walder Frey ne l'avait pas trahi, Robb, il aurait tué tous les Lannister. Parce qu'à la base, lorsque le Nord commence à rébeller, Tywin, il est en mode, on va vous écraser en vite fait, les potes. Vous avez aucune chance contre nous. Mais lorsque la guerre débute, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce que le truc, c'est que Robb, il gagne une bataille. Tywin, il voit ça, il dit, ok. C'est de la chance. C'est que le début. 2 batailles, 3 batailles. Là, Tywin, il prend une grande respiration et il dit, ouais, c'est la merde, les gars. Pourquoi? Parce que Tywin, c'est un mec malin. Il comprend très bien qu'une guerre, en soi, c'est juste une énorme compétition. Et dans une compétition, le mental, c'est super important. Et d'un côté, t'as Robb et ses troupes qui ont gagné toutes leurs batailles. Dans leur tête, ils sont invincibles. Robb, il se dit, vas-y, c'est moi le roi du monde. Et le truc, c'est que lorsque tu crois en ces choses, tu commences à bouger différemment. Tu commences à bouger comme si tu pouvais pas perdre. T'es Michael Jordan, en face, c'est juste LeBron James. Et chaque victoire est plus simple que la précédente. Quand tu commences à gagner, ça devient de plus en plus simple de continuer à gagner. Et inversement, pour les Lannister, quand tu commences à avoir une série de défaites, c'est plus simple de continuer à perdre. Parce que les Lannister, ils sont en mode, oh waouh, c'est cheap, à chaque fois qu'on se bat contre eux, on perd. J'ai pas trop envie de me battre contre eux, j'ai envie de rester en vie. Ils commencent à créer des mythes sur Robb, comme quoi il se transforme en loup-garou, il chevauche un loup pendant les batailles. Genre, il a complètement l'ascendant psychologique.